Bonjour, aujourd'hui nous allons voir marketing et RGPD. 5 grands principes à respecter. Je dis bien marketing, règlement général protection des données. 5 grands principes à respecter. En effet, le marketing est devenu indissociable du traitement de données à caractère personnel. Les traitements des données à caractère personnel se sont notamment multipliés avec le développement des outils digitaux qui permettent une optimisation des leads en leads intentionnistes, ceux qui débouchent sur un acte d'achat. Grâce à une meilleure connaissance de la cible, nombre et granularité des informations la concernant, il est désormais possible de lui adresser de bons produits au bon moment. Les informations collectées. Les informations collectées à l'égard d'une cible personne physique sont très souvent des données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données, RGPD, et l'utilisation des données par les outils du marketing digital, qu'il s'agisse d'opérations de collecte, d'organisation, de structure, etc., constituent des traitements de données à caractère personnel soumis aux dispositions du RGPD. Les équipes marketing étant très consommatrices de données personnelles, elles se doivent de respecter un certain nombre de règles liées à la protection des données personnelles et tout particulièrement recueillir le consentement des personnes concernées. Respecter le principe de minimisation, mettre en place et appliquer des durées de conservation. Gérer les demandes d'exercice des droits des personnes concernées. Respecter les principes de privacy by design et privacy by default. Petit 1. Respecter le consentement des personnes. En effet, le consentement est l'une des 6 bases juridiques prévues par le RGPD, autorisant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel. Le consentement est une manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque, par lequel une personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement des données. De nombreuses sanctions ont été prononcées par la CNIL pour manquement à l'obligation de recueillir des consentements des personnes en cas de prospection commerciale. Bricot privé, 500 000 €. Nestor, 20 000 €. On va dire, bien évidemment, la sanction prononcée contre Google LCC, la condamnant à payer 50 millions d'euros, reste dans les esprits. Il s'agit d'un véritable enjeu pour les entreprises qui risquent de lourdes sanctions, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, et de revoir leur réputation en image ternie. Nota bene. Les mises en demeure ne sont pas des sanctions au sens strict. Elles visent plus à alerter la société et à lui faire changer des habitudes. Maintenant, on va dire que le consentement préalable des personnes physiques est requis pour certains types de traitements qui sont encadrés par des dispositions légales spécifiques, telles que les opérations
de prospection directe par voie électronique. Les opérations de marketing cible qui reposent sur l'analyse des traces de navigation sur Internet, c'est-à-dire les cookies liés aux opérations de publicité ciblée, de mesure d'audience, sauf exception, et aux boutons de partage sur les réseaux sociaux, sont soumis au recueil du consentement. Ce sujet phare en 2021 a fait l'objet de nombreuses communications et sanctions de la CNIL. Le Figaro, 50 000 €. Brico prive, 500 000 €. L'opt-in. Nous allons dire que le consentement des personnes doit être recueilli dans des conditions particulières, assurant sa validité. On parle d'opt-in parce qu'il s'agit généralement d'une case à cocher, un formulaire en ligne montrant la donnée de la personne à consentir et la transmission des données à des partenaires à des fins de prospection électronique suppose un double opt-in, c'est-à-dire le consentement au traitement par l'entreprise, ainsi que le consentement au traitement par le partenaire. Dans certains cas, il sera fait exception au principe du consentement préalable. On parlera alors d'opt-out, c'est-à-dire une case à précocher sur un formulaire en ligne. Par exemple, dans le cas de la publicité par téléphone ou adressée par voie postale, ou encore que la publicité par voie électronique pour des produits similaires ou analogues à ceux déjà acquis par un client auprès des professionnels qui le démarchent. La personne doit avoir la possibilité de retirer son consentement à tout moment et par des moyens simples. Le plus souvent, cette possibilité prend la forme d'un lien de désinscription inséré dans chaque message. Maintenant, on va voir marketing et RPD, les pratiques, et RGPD, les pratiques à proscrire. À ce jour, il convient de proscrire les pratiques suivantes: l'acceptation des conditions générales d'utilisation valant consentement au dépôt des cookies, l'installation des cookies alors que l'internaute ne poursuit pas sa navigation, l'absence de bandeau de recueil du consentement cookie sur le site web. En petit 2, nous allons voir l'application du principe de minimisation. Appliquer le principe de minimisation. En effet, le principe de minimisation impose que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il s'agit d'un principe majeur à respecter par tous les marketeurs, notamment lorsqu'il est question de formulaires de collecte des données. Exemple, collecter et conserver le statut marital d'un prospect en échange d'un livre blanc n'apparaît pas comme nécessaire afin de procéder à l'envoi du dit livre blanc. Il s'agit donc d'une donnée à proscrire lors de la collecte. 3. Fixer des durées de conservation. En effet, les données personnelles ne peuvent être conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques des responsables de traitement et ou leurs sous-traitants. Aucune durée spécifique concernant les données collectées et utilisées à des fins marketing n'ayant été fixée par les textes. La durée de conservation doit donc être déterminée en fonction de l'objectif.
ayant déterminé la collecte de ces données. Une fois cet objectif atteint, ces données devraient être archivées, supprimées ou anonymisées, afin notamment de produire des statistiques. Cette problématique a déjà été considérée par la CNIL et a donné lieu à des sanctions sévères. AG2R, la mondiale, 1 075 000 d'euros. Pour conservation pendant une durée excessive et manquement à l'obligation d'information. Maintenant, nous allons voir les bonnes pratiques. En matière de prospection commerciale, la CNIL considère que les données à caractère personnel peuvent être conservées 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale pour un client, à compter du dernier contact pour ce qui est d'un prospect. 4. Répondre aux demandes des personnes concernées. Les personnes concernées disposent de droits leur permettant de garder la maîtrise de leurs données. Le responsable du traitement doit notamment leur expliquer comment elles peuvent les exercer, c'est-à-dire à quel service doit-elle s'adresser, sous quelle forme, etc. L'objectif ici est d'assurer le respect des droits et des libertés individuelles. En cas de demande d'exercice des droits, le responsable de traitement dispose d'1 mois pour traiter la demande. Ces demandes peuvent prendre plusieurs formes pour les marketeurs. Par exemple, en cas d'envoi de mail sur une base de prospects, le destinataire peut demander 2 points. Demander à savoir avec précision quelles données l'entreprise possède le concernant. Demander la rectification des données si par exemple son nom est erroné en début de mail, de courriel. S'il n'est pas satisfait et ne veut plus recevoir des mails, demande simple de suppression de ces données. Effacement. J'en ai donc terminé et je vous en remercie.